Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi en début de semaine pour votre émission Sport Magazine. Nous évoquons plusieurs sujets dans ce numéro. Nous parlons des journées FIFA avec l'annulation des matchs amicaux des éperviers du Togo. Nous évoquons également l'annulation de la Super Coupe du Togo et nous parlons des primes versées aux éperviers dames dans le cadre des préliminaires de la CAN féminine Maroc 2024. Avant de terminer avec quelques tops et flops du week-end en Europe. Pour évoquer les différents sujets, j'ai sur ce plateau avec moi Amour Missodé, Maoussé. Un plaisir de te retrouver. Ça fait un moment, tu n'es plus passé dans cette émission. Ravi de te retrouver, Missodé. Oui, le plaisir est partagé. Bonjour à Helmont, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent en ce moment. Si tu me le permets, c'est le lieu également de faire un clin d'œil spécial à une imminente personnalité. Je voudrais parler du président de l'université de Lomé, monsieur Maoulé Ferdinand Adama Koda, qui a tout récemment pris les fonctions, en remplacement du professeur Dodi Kokoroko. Et sans oublier également madame Lolon Dédi Kodar, employée de l'autre côté également à l'université de Lomé. En tout cas, si on parle de Lolon, en d'autres termes, en version française, c'est Amour également. Alors, j'ai pas compris pourquoi toutes ces salutations, c'est par rapport quoi, il y a des initiatives de ces personnes en faveur du sport, c'est ça? Bien évidemment, puisqu'il y a un projet en cours, je voudrais également solliciter l'aide du président de l'université, puisqu'il y a un projet de football qui sera sur pied dans un court délai. Donc, on voudrait également solliciter son aide, son partenariat pour qu'il peut-être soit le parrain de ce tournoi Viva Foot. Parce que je savais que les salutations ne seraient pas gratuites. Ah oui, vraiment. Alors, Zico Seclé est avec nous ici. Zico, tu n'es plus à présenter au public. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas que je le dise, tu es un ancien footballeur togolais. Mais aujourd'hui, tu es plus ici en tant qu'agent intermédiaire de joueurs. Et pour évoquer la chose sportive, évoquer le football togolais avec nous. Bonjour Helmut, comme tu l'as dit déjà, je suis déjà pratiquement un habitué de la maison. Bonjour Amour. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de New World TV. Nous sommes là pour parler du sport et nous allons parler du sport. Alors, on va commencer avec les journées FIFA d'octobre. En principe, les éperviers du Togo devraient utiliser cette période pour pouvoir avoir des matchs amicaux avec d'autres équipes nationales. Et dans les coulisses, on attendait à ce qu'il y ait au moins 2 matchs, puisque d'abord il y avait la Guinée qui a confirmé que le Sili national aura un match avec les éperviers du Togo. Et après, sans confirmation de la Fédération togolaise de football, la Fédération guinéenne de football a encore annoncé que ce match n'aura pas lieu finalement. Et ma question pour toi, Missodé, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que aujourd'hui, Paulo Duarte, le sélectionneur national des éperviers du Togo, et ses hommes ne soient pas en mesure aujourd'hui de disputer ne serait-ce qu'un seul match au cours de cette période, alors qu'on sait qu'il y a des échéances à venir, c'est-à-dire en novembre prochain, dans un mois quasiment, des matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà. Bien évidemment, tu as parlé de la cause imminente. Nous tous, nous le savons, c'est pas sur plan sportif, puisque la Guinée s'est positionnée pour quand même livrer ce match avec les éperviers du Togo. Dans la foulée, ça a été annulé, comme vous venez de le dire, c'est bien vrai. Mais le problème qui est sur ce match, c'est sur le plan financier. Le Togo n'avait pas également des moyens pour quand même essayer de disputer ce match, puisqu'on savait également que le match sera jouer de l'autre côté au Portugal contre la Guinée, dans la foulée également peut-être un second match qui pourrait toutefois se positionner. Mais disons, Helmut, selon mes informations, parce qu'on cherche également les informations, je te dis que depuis le mois de mai dernier, le budget alloué pour le football togolais, surtout pour le sport, le football togolais, autant pour moi, a été... C'est-à-dire les matchs de championnat. Et oui, justement, du côté du ministère ou bien de l'État, c'était déjà fini.
Donc on dirait que ce sont des subventions qui venaient sur d'autres budgets et l'État accompagne les différents acteurs, si nous parlons également du football en particulier. Donc le problème est clair, c'est qu'il n'y a pas les moyens pour qu'on puisse aller jouer ce match. Comme le dit un adage africain, la petite honte est mieux que la grande honte. Pourquoi je dis ainsi? C'est comme si le Togo se déplaçait. Parce que dans la foulée également, selon les informations, on n'aura pas gagné des primes. Donc les joueurs qui vont se déplacer. Alors, c'est-à-dire que si je dois résumer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que puisque le match face à la Guinée devrait avoir lieu au Portugal, et donc il n'y a pas eu, il y a donc pas eu de moyens pour pouvoir déplacer le staff et l'équipe au Portugal pour jouer ces matchs amicaux. Justement. Et il n'y aura pas non plus de primes pour pouvoir payer les joueurs. Oui, justement. Et donc c'est pour ça que tous ces matchs sont annulés. Oui, ces matchs sont annulés à cause de moyens, il n'y a pas de moyens. Donc ce serait mieux à ce que... Vous avez des choses dans ce pays. Bien évidemment, ce serait mieux à ce qu'on reste, parce que ça ne demande pas également de la fédération, parce que la fédération, en collaboration avec le staff technique, était sur le pied de livrer des matchs, parce que je suis également allé aux informations. La Fédé voulait également livrer un match contre le Botswana. Écoutez, une fois la volonté est du côté de la Fédé, le staff technique bien évidemment, parce que depuis l'avènement, l'arrivée de Claude Leroy ici au Togo, le Togo dispute à chaque journée FIFA des matchs. Oui, ça c'est clair. On reste dans une série de... C'est une première fois en 5-6 ans. En 5-6 ans, voilà, pour ne pas dire 7 ans, que le Togo ne devrait pas jouer une journée ou une fenêtre FIFA. C'est en quelque sorte déplorable, parce que vous l'avez également parlé. C'est déplorable ou bien c'est en quelque sorte? C'est déplorable, parce que vous allez également parler dans votre développement en ce qui concerne les échéances à venir. La première et la deuxième journée, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et le Togo qui va disputer contre le Soudan et le Sénégal. C'est de quoi il s'agit, ces deux rencontres, puisque on venait de ne pas être qualifié pour 3 CAN successives. Ça fait mal. Donc aujourd'hui, c'est bien vrai, la volonté hier, mais à côté, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas les moyens pour que l'État puisse subventionner ce match. Bon, on va en revenir peut-être avec toi. Zico, quelle lecture tu fais de cette situation aujourd'hui? Alors je l'ai dit tout à l'heure, on ne le dira pas assez, qu'est-ce qu'on va attendre de Paolo Duarte si il n'arrive pas à préparer ses joueurs avec des matchs avant ces éliminatoires de la Coupe? Je pense que grand entraîneur qu'il est, avec tout le respect que je lui dois, par rapport à ses résultats précédents qu'il a eu à faire lors des dernières éliminatoires, je pense que aujourd'hui il n'a pas les armes pour aller à la guerre. Dans un mois, le Togo joue le Soudan chez lui et le Sénégal à la maison. Et je pense que c'est aussi le moment pour lui, grand homme qu'il est, grand entraîneur qu'il est, de jeter l'éponge. C'est-à-dire de quitter oui, parce que vous demandez à la je pense que ce pays ne mérite pas du football, parce que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Alors, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. En aucun cas, on ne peut pas. Si aujourd'hui l'État n'est pas en mesure d'accompagner le football, qu'ils nous le disent clairement, que nous ne nous engageons pas pour soutenir ce football. Et là, si la fédération doit aller chercher des moyens, qu'il aille le chercher. Parce que dans un pays comme le Togo, où ce n'est pas le talent qui manque, avec tout ce que les jeunes, nous faisons aujourd'hui, le football, soit le football n'est pas considéré comme une priorité ou un métier, comme le disent. Au Togo, le football n'est pas une priorité pour l'État. Alors que l'État nous fasse savoir que le football n'est pas leur priorité. Et pour ce qui concerne ta question, je pense que Duarte, à mon humble avis, son travail a déjà saboté. Oui. Est saboté, et du coup je pense qu'il doit démissionner, parce que comment préparer 2 matchs déjà en moins de 1 mois si tu ne fais pas une revue d'effectifs? Même comment on appelle ça, le Liechtenstein ou je ne sais quelle équipe, je ne sais pas quel pays vous appelez, le Niger, eux tous ils partent pour les jeunes, il faut jouer des matchs. Mais c'est quoi cette histoire? Non, attendez, c'est quoi cette histoire là? Et
j'ai envie de... À un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, c'est vrai que je On en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour que l'équipe nationale voyage. Cette histoire de prime, mais c'est quoi cette honte qu'ils sont en train de mettre sur nous? C'est quoi cette honte? Je comprends il faut que ça, non, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Oui, alors, ça s'arrête. S'il n'y a pas d'argent pour le foot, ou, ben, écoutez, même si l'État dit qu'il n'a pas d'argent, ok, la Fédé, c'est quoi sa part dans cette histoire? Même si on sait que c'est l'État qui accompagne le football, mais vous allez nous dire que tout cet argent que la FIFA et la CAF envoyaient, mais il n'y a rien dans la caisse de la fédération pour pouvoir, en cas d'urgence, pour pouvoir décanter ces genres de situations. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que notre fédération togolaise de football a une caisse vide. Alors, je pense Zico, je pense que là, tu touches un point important. En cas d'urgence, bien sûr, tu le dis. En cas d'urgence, je pense que des situations pareilles ne devraient pas se présenter si on devrait s'accrocher toujours à être hyper dépendant de subventions de l'État pour pouvoir organiser des matchs. Et dans ces situations pareilles, la fédération, vous pensez également que la fédération devrait être prévisible, avoir des prévisions par rapport à des situations pareilles, naturellement. Oui, justement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais nous connaissons également comment ça fonctionne dans un État. C'est du ressort de l'État d'accompagner. Comme Zico le dit, quelle est la part de la fédération dans cette histoire? On sait, si nous prenons la subvention, la FIFA alloue des subventions à la fédération à chaque année. Dites-moi, nous sommes en mois de novembre. Vous voyez, nous sommes à la saison, c'est-à-dire que la saison est déjà finie. Voilà. Donc, une saison commence. Dire qu'aujourd'hui, que la Fédé prenne sa responsabilité quand même pour essayer de faire voyager la sélection togolaise. C'est un peu trop demandé. C'est un peu trop demandé. Voyez-vous, c'est un peu trop demandé. Donc, moi, je vois que l'État, c'est plutôt l'État qui devrait faire diligence au vu de la situation, au vu des échéances qui nous attendent, de faire un minimum d'efforts, ne serait-ce que, parce que tu venais de le dire, ne serait-ce que de jouer un seul match et d'aguerrir, de préparer les éperviers à l'échéance qui arrive. Voilà. Donc, alors, on se rappelle également de l'annulation de la participation des éperviers pour le tournoi de Toulon. Vous vous en souvenez? Oui. Il y a de cela quelques mois où les éperviers espoirs devaient voyager en France pour aller jouer une compétition. C'est bien vrai que cela ne ramène rien à l'État, mais quand même, il faut cela ne ramène rien à l'État. Aujourd'hui, cela ramène beaucoup de choses. Non, cela ne ramène rien à l'État, mais cela ramène les Kevin qui sont aujourd'hui meilleurs du championnat belge et qui sont aujourd'hui bien servi ce pays. Laisse-moi terminer mon argument. Oui, vas-y. Oui, si le Togo joue aujourd'hui, fait le voyage de l'autre côté en France, qu'est-ce que dans un premier temps ça ramène à l'État? Non. Alors, c'est toi qui le dis. C'est plutôt l'État qui dépense. Mais alors aujourd'hui, si le Maroc a la co-organisation d'une Coupe du Monde, ce n'est pas parce qu'ils se sont levés aujourd'hui, ils ont financé des initiatives. Helmut, sur le plan sportif, je suis d'accord. Et même sur le cycle. C'est en 2018. Mais on parle sur le plan sportif. Oui, sur le plan sportif, si nous prenons la participation en 2018 avec Claude de Roy et à Balodossé. On était repêchés. J'ai certains frères qui ont fait le déplacement. Dans un premier temps, c'est un atout de voyager. Et c'est une occasion également de se poser cette question. Il y a d'autres joueurs également qui ont été repérés au cours de aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Donc j'ai parlé en deux niveaux. En ce qui concerne la part des choses. La part des choses. Voilà. Mais ma grosse interrogation, celle qui tourne dans la tête de beaucoup de Togolais, c'est de savoir si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des matchs amicaux pour les journées FIFA d'octobre, est-ce qu'en novembre on sera en mesure de pouvoir abriter un match face au Sénégal ou encore se déplacer au Soudan pour pouvoir aller disputer ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Je pense que il y a une adage qui dit qui veut aller loin ménage ça monture. Du coup nous on ne veut aller nulle part et pour les matchs à venir ça va être du fiasco. Donc il y a déjà un point d'interrogation sur les prochaines éliminatoires. Parce que si dans le Togo va jouer quand on va jouer le Soudan, la première, la deuxième journée des éliminatoires. C'est forcé. On va jouer. Est-ce qu'ils vont nous dire encore qu'il n'y a pas d'argent pour faire venir les joueurs à Lomé pour faire voyager les joueurs sur le Soudan pour revenir jouer contre le Sénégal?
déjà, il n'y a pas de préparation. L'équipe aura combien de temps pour préparer les 2 matchs là, et on joue contre le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre. On joue contre une équipe soudanaise qui est difficile, très difficile à manœuvrer. Et je pense que aujourd'hui, là où nous sommes, il faut que nous, Togolais que nous sommes, nous, hommes de médias que nous sommes, nous faisons en sorte que de dire rien que cette vérité-là à ces messieurs-là qui dirigent ce football, que nous sommes au 21e siècle, et pour être à la tête d'une institution, que ce soit au ministère ou à la fédération, il faut vraiment venir travailler et servir le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent au niveau du pays pour pouvoir faire voyager les joueurs, pour préparer une éliminatoire. C'est une manière aussi de nous dire autrement que le football, ce n'est pas notre priorité et que pour les matériaux, déjà, débrouillez-vous. Non, c'est c'est pas la mais c'est d'autant plus que l'État n'a pas officialisé. Il faut que l'État nous officialise. Il faut comprendre, Zico, parce que là, il est en train de poser une question. En moins de 1 mois, des éliminatoires où tout le monde, je dis bien tout le monde, toutes les équipes des pays s'acharnent à se préparer, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas se qualifier pour ces Coupes du Monde. Ils savent que c'est un travail de longue durée qu'ils sont en train de faire. Mais quand le sélectionneur nous dit que l'équipe est en reconstruction, pour construire une équipe, c'est sur des matchs comme ça, pour faire venir d'autres joueurs. Maintenant, on ne donne pas l'opportunité. Je reviens sur le cas où je demande à Paulo Duarte de démissionner. De démissionner parce qu'on ne lui facilite pas la tâche de travail, grand entraîneur qu'il est. Je pense que d'autant plus qu'on ne lui donne pas les moyens pour qu'il puisse. Vous avez dit tout à l'heure qu'au temps de Claude Leroy, on a joué tous les journées. Et pourquoi autant de Duarte, ça commence par rapport au tournoi de Toulon. Claude Leroy a envoyé les enfants là au tournoi de Toulon. Aujourd'hui, on a récupéré combien pour l'équipe nationale, l'équipe Fagnon. Aujourd'hui, la dernière fois, par rapport à cette équipe, à cette histoire de Toulon, à la dernière minute, l'État a dit non. Et voilà. Donc, du coup, je pense qu'à un moment, il faut que les gens nous disent réellement ce qu'ils sont là à la tête de cette fédération-là. On va observer la pause. Je pense que le débat a été intéressant dans cette première partie de Sport Magazine. Ne nous zappez pas. On va suivre ensemble le journal, revenir pour parler du football togolais et terminer avec le top flop du week-end en Europe.